Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi et puis honoré de devoir faire l'accueil. C'est un bien grand honneur que vous nous laissez, mesdames, à Jean-Baptiste et à moi. C'est un accueil que je voudrais faire d'abord en vous remerciant, remerciant votre association Capitalcom Interactive, presque, dans Interaction, oui, voilà, qui a été fondée là, par Caroline de la Marnière, qui poursuit un certain nombre de visées qui sont tout à fait parallèles aux nôtres, hein, Jean-Baptiste, c'est-à-dire promouvoir la bourse. Voilà. Alors, je voulais vous remercier de l'avoir fait, de l'avoir organisé, et je voulais vous remercier de l'avoir organisé ici. C'est en effet la première réunion de ce type que vous faites en province, et au nom peut-être je vais me permettre aussi, au nom d'un certain nombre de personnes à Lyon, de prendre ça comme un compliment pour la ville de Lyon, pour la région, qui effectivement se targue d'être un écosystème un peu particulier, dans lequel tous les acteurs, qu'ils soient du privé ou du public, et je tiens à le dire du côté du public, travaillent ensemble pour essayer de défendre nos entreprises. C'est ce que nous faisons de façon quotidienne. Des associations comme Lyon Place Financière, comme Lyon Pôle Bourse, et comme la DFCG, dont j'ai le plaisir de saluer le président ici, mon cher Thierry, y contribue aussi très largement. Et c'est en cela d'ailleurs que je voudrais pouvoir m'exprimer maintenant. Bon, Lyon Place Financière et Tertiaire contribue largement à ça en faisant des publications. On a sorti un bouquin sur BAL 3. On a sorti un bouquin sur comment s'introduire en bourse. On fait un certain nombre de choses. On va faire au mois de décembre une biennale qui va montrer comment public et privé peuvent travailler ensemble. Vous voyez un certain nombre d'initiatives. Un certain nombre d'initiatives parce que je crois que ce soit au niveau régional ou au niveau national, il faut qu'on se bouge tous pour faire ce que j'aime appeler la France qui gagne. La France qui gagne, l'équipe de France, moi, ancien rugbyman, j'adore l'équipe de France forcément, mais c'est une équipe qui comprend des gros, hein, des grandes entreprises, on en a aujourd'hui, ce qu'on appelle les géantes, qui comporte aussi des entreprises de grande taille, celle dont je viens, hein, qui est SEB, mais aussi bien d'autres. Et puis on a toute une série d'ETI, on en a 4500 en France, on a 30 000 PME, c'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'en Allemagne, par exemple, on a 3 fois plus d'ETI. En Angleterre, on a 2 fois plus d'ETI. Et les ETI allemandes emploient en moyenne 2000 salariés, alors que les nôtres sont à 700. Vous allez voir, c'est pas complètement décousu ce que je vous raconte, ça a un sens avec la journée d'aujourd'hui. Parce que, en face des défis que toutes nos entreprises rencontrent, qui sont des défis mondiaux, hein, c'est pas le défi de Lyon contre Marseille pour être le deuxième et d'être plus gros que Nantes, c'est pas le sujet. Le sujet, il est d'être mondial, d'être en face de défis technologiques majeurs auxquels on est confronté, comme la mutation digitale, numérique, la mondialisation, l'urbanisation. Vous voyez, j'arrive, c'est pour ça que je bafouille un peu, j'arrive tout juste de Chine, où je vois des villes chinoises qui sont en train de pousser à toute vitesse, créant de nouveaux outils, de nouveaux besoins, que nos entreprises vont devoir saisir. Bon, je ne parle pas bien sûr des questions conjoncturelles où on voit une Europe qui va mal se porter dans les temps qui viennent, ce qui fait du mal à nos petites entreprises qui ne seraient pas assez internationales. Bon, beaucoup de choses en face de nous, et pour cela, il faut des entreprises solides. Et le problème, c'est qu'on a des entreprises petites. Et elles sont souvent petites parce qu'elles n'ont pas les moyens d'être grandes. Et si elles n'ont pas les moyens d'être grandes, c'est que financièrement, elles ont souvent des problèmes de fonds propres. Vous ne pouvez emprunter de l'argent pour aller conquérir le monde ou faire de nouvelles acquisitions ou tout simplement faire de l'innovation que si vous êtes riche. Vous savez, il y a une chose que j'ai apprise toute jeune, moi, dans le monde financier, on ne prête qu'aux riches. Bon, si vous n'êtes pas riche, on ne va pas vous prêter. Être riche dans notre monde financier, c'est avoir des fonds propres. Et c'est justement là que la bourse joue son rôle. Donc il y a 2 sources de fonds propres majeures que sont les industries du private equity, comme on appelle ça, et il y a la bourse. La bourse pour les grands, la bourse pour les moyens et la bourse pour les petits. Aujourd'hui, on est accueilli par un certain nombre de grandes sociétés que je voudrais saluer. Vous allez entendre les aventures industrielles que ces sociétés
vive, c'est passionnant. Il y a aussi dans votre région une multitude, et Jean-Baptiste, tu nous en parleras, de sociétés cotées, qui sont aussi des aventures souvent un petit peu plus locales, mais aussi très souvent internationales, qui ont besoin de vous. Elles ont besoin de vous, elles ont besoin de nous, pour avoir ce que j'appelle un capital passion. Ce sont des entreprises qui doivent s'ouvrir, les chefs d'entreprise ne peuvent plus rester seuls. Seb, c'était il y a 50 ans une PME, c'est maintenant un groupe plus international, parce qu'il s'est ouvert en capital, parce qu'il s'est ouvert en management. Voilà. Donc nos petites entreprises doivent faire pareil, et c'est grâce à vous qu'elles le feront. En tant que Lyon Place Financière et Lyon Pôle Bourse, nous soutenons donc un certain nombre d'initiatives, par exemple d'Internext qui va arriver dans la région pour se rapprocher des entreprises plus petites. Nous soutenons une initiative de la Chambre de commerce dans la création de ce qu'on appelle une place d'échange, où de toutes petites entreprises pourront aller en bourse, mais en bourse, il faudra qu'elles trouvent des personnes comme vous, ce que j'appelle du capital patient, à la différence de ce que j'appelle le capital parasite, à savoir les hedge funds, qui trop souvent ont fait du mal à notre industrie et détourné les gens de la bourse, les chefs d'entreprise d'abord, et parfois, et souvent, vous-même, parce que vous en avez marre d'avoir des volatilités de titres qui sont trop fortes. Bon, j'espère que les autorités prendront ça en main, j'en suis pas sûr. J'espère par contre que nos petites bourses régionales arriveront à tenir en face de ces offensives. Donc je vais te passer la parole, cher Jean-Baptiste. Je voulais simplement vous accueillir ici et vous remercier d'être présent. Je suis certain que ces rencontres, vous les jugerez indispensables pour vous en tant qu'actionnaire. Ça vous permet de rencontrer des aventures industrielles. Vous en aurez 6 ici qui sont toutes plus passionnantes l'une que les autres. De personnaliser vos investissements. Quand on rencontre les gens, on sait chez qui on investit, ça c'est toujours plus passionnant. Et aussi de trouver des diversifications à vos sources de placement. Si vous voyez les entreprises ici un petit peu nouvelles pour vous, ça fait une diversification. Pour ces entreprises, celles qui sont présentes, vous voyant, ça leur permet de conforter leur base actionnariale. Je peux vous le dire, pour avoir été en charge dans des sociétés soit très grandes comme Aventis ou Philips, soit un peu plus petites comme Seb, des questions actionnariales, nous avons besoin des actionnaires individuels. Vous êtes des actionnaires de long terme, vous êtes souvent du capital patient, vous êtes l'anti-hedge funds contre qui je mène une campagne sans relâche. Voilà. Et dans la région, écoutez, on espère vous retrouver sur le chemin, parce qu'il est évident que Jean-Baptiste et moi, on sera souvent à faire les battleurs sur différentes places de notre région. C'est les roadshows, non plus à Boston ni à Londres, mais c'est les roadshows à Annecy, à Grenoble et à Valence. Et finalement, c'est pas plus mal. Donc, merci de votre présence et faites avec nous ce que l'on veut faire, une bourse dans laquelle tout le monde trouve son compte, les investisseurs et les émetteurs. Merci Jean-Pierre. Donc Jean-Baptiste Bosson, président de Lyon Pôle Bourse, jusqu'en début d'année président de PSB Industrie, société cotée industrielle basée à Annecy. Et en prenant la suite de ce que dit Jean-Pierre, il y a un chiffre qui me revient qui est assez incroyable d'ailleurs et qu'on oublie, l'internationalisation, la mondialisation, c'est qu'en une génération, en 60 ans en gros, la population mondiale est passée de 2 à 6 milliards d'habitants. Donc les choses ne sont pas pareilles. La place de la France ne peut pas être la même. La place de l'Europe, qui reste l'Europe la première puissance industrielle mondiale, malgré son ralentissement de croissance aujourd'hui. Donc tout ceci évolue et ces 6 milliards vont devenir 9 milliards dans 50 ans. Donc le monde n'a pas fini de changer. Et les entreprises s'y adaptent et elles sont les premières à s'y adopter. Donc merci d'avoir organisé cette réunion à Lyon. Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, il y a une centaine d'entreprises cotées en Rhône-Alpes. On est la première région industrielle de France après Paris. Aujourd'hui, la Compagnie des Alpes, qui a une grande partie de son territoire dans cette région, Schneider, qui a une très grosse usine à Grenoble, Veolia, Orange, Alstom, Séché Environnement, qui ont beaucoup d'établissements ici. Donc ils se tournent vers les actionnaires individuels. Et c'est bien, l'actionnariat individuel, comme le disait Jean-Pierre, c'est un actionnariat fidèle, stable. C'est un socle pour les entreprises. L'actionnaire individuel, souvent,
va vers des entreprises de sa région, souvent vers des entreprises qui le passionnent en tout cas, qui s'y intéressent. Deux choses, parce que je suis aussi un investisseur privé comme vous, le niveau d'information des investisseurs particuliers a beaucoup augmenté depuis 10 ans. Aujourd'hui, on peut sur Internet, avec différents sites, avoir accès à des renseignements qui étaient vraiment destinés qu'aux professionnels avant, tout l'historique, avoir accès en direct à des tables de marché, passer ses ordres et les voir exécuter presque directement sans intermédiaire. Je trouve qu'il y a deux points qu'on pourrait améliorer. L'un, c'est que l'investisseur particulier n'a pas connaissance des analyses, donc il peut savoir s'il y a des analyses et si elles sont positives ou pas, mais il ne peut pas les lire. Donc je trouve qu'on devrait trouver un moyen d'ouvrir ce monde des analyses aux investisseurs privés, parce que ça crée autrement une catégorie d'investisseurs qui, elle, a ces analyses et qui, du coup, n'est pas initiée, mais a quand même un niveau d'information qui est différent. Donc ça, je trouve que c'est pas normal. Deuxième chose, plus concrète sur l'étape de marché, quand on y va, on a connaissance du carnet d'ordre, mais on n'a aucune connaissance de ce qui est bloc d'actions échangées. Et ça aussi, ça crée une différence avec les professionnels, qui est, je crois, pas à l'avantage des investisseurs professionnels particuliers. Donc ce sont deux éléments sur lesquels il faudrait qu'on travaille. Les entreprises cotées, il y a eu une étude de la Banque de France il y a maintenant un peu plus d'1 an, très importante. Et tu le disais, on manque de TI en France. On pense qu'on n'en a pas assez en tout cas. Et cette étude a porté sur 4000 entreprises industrielles et de toute nature, PME, ETI en France, et sur les 500 entreprises PME, ETI cotées en France. La conclusion, c'est que les entreprises cotées vont plus vite, se développent plus vite, s'internationalisent plus, recrutent plus, ont de meilleurs résultats, et qu'elles ont 2 fois plus de chances que les autres de devenir des ETI. Donc la bourse est un formidable facteur de progression pour les entreprises. Sûrement aussi, elle attire des entrepreneurs, des gens entreprenants, et on le voit dans cette région avec les très grands patrons d'entreprises qui se sont cotés et qui ont grandi en partant de rien. Chytré est originaire d'Annecy, Chytré seulement Carrefour, par exemple, qui est un exemple extraordinaire. Mais il y en a tellement d'autres. Et donc, la cotation en bourse, c'est vraiment très important. Et le financement de la bourse, c'est très important. C'est le seul moyen pour une entreprise d'obtenir des capitaux non remboursables et quasiment gratuits. On peut verser des dividendes, mais on n'est pas obligé de le faire. Alors aujourd'hui, il y a une initiative que je veux saluer, c'est la création d'Anternext par Euronext. Anternext, c'est les entreprises de moins d'1 milliard d'euros de capitalisation, c'est-à-dire les segments B et C Alternext. Donc il y a aujourd'hui une entreprise financière, une entreprise de marché qui est dédiée à ces entreprises-là. Elle a un président qui s'appelle Eric Forest, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, qui connaît parfaitement ce métier et qui connaît parfaitement le monde des entreprises. À Lyon, depuis début septembre, un garçon qui s'appelle Joseph Brignot est le représentant d'Anternext en région. Donc Anternext aura des représentations en région. Je salue Martine Collonge, ex-déléguée régionale d'Euronext ici, avec qui on travaille au sein de Lyon Pôle Bourse, et bien sûr on travaillera en liaison avec Anternext. Autre élément actuel très favorable, c'est la création du PEA, PME, qui va être un formidable levier pour toutes ces entreprises. Et donc on est plein d'espoir. On voit d'ailleurs, et ce sera le mot de la fin, montagne, neige et développement, une entreprise nouvelle qui vient se coter. Il y a plus de cotations pour cette année. Et on présentera le 7 octobre en fin d'après-midi au Palais de la Bourse cette nouvelle entreprise. Donc plein de choses positives en ce moment, votre présence en est aussi la preuve. Merci à vous et très bonne journée avec des entreprises qui ont pris la peine de venir se présenter à vous aujourd'hui. Merci.